À vrai dire, ces élections ne représentaient pas vraiment un intérêt particulier ni pour les États-Unis et l'Union européenne, ni pour Ahmed Karzai, pour plusieurs raisons. Mais pour une simple raison, du côté de l'Occident, on a remarqué ces derniers temps une certaine lassitude vis-à-vis d'un processus qu'on l'appelle la démocratisation de l'Afghanistan, puisque ce processus ne marche pas. Notamment après l'élection frauduleuse d'Ahmed Karzai l'année dernière, où les fraudes ont vraiment suscité une grande émotion parmi la communauté internationale. Cette fois-ci, on a même remarqué qu'aucune puissance étrangère, aucun pays européen, ni les États-Unis n'ont envoyé des observateurs, puisqu'ils n'attendaient pas vraiment à une avancée significative. De côté d'Ahmed Karzai également, je ne pense pas que ces élections représentent un attrait particulier, pour une simple raison que lui, même s'il est mal élu, même s'il n'a pas une grande légitimité, il a tout de même tous les pouvoirs à ses mains. Mais s'il y a quelques intérêts de ces élections, c'est qu'Ahmed Karzai, qui est engagé dans un processus de négociation avec les talibans, il peut avoir besoin d'un parlement beaucoup plus obéissant vis-à-vis de lui. Le parlement sortant, même si Ahmed Karzai souvent obtenait une majorité, mais quand même l'opposition avait ses mots à dire. Tout indique que le prochain Parlement sera beaucoup plus obéissant, sera beaucoup plus proche d'Ahmed Karzai. Les talibans avaient menacé, comme dans les élections précédentes, de perturber ou d'empêcher ces élections. Et évidemment, ils ont mené plusieurs centaines d'attaques samedi, le jour de l'élection. L'état-major de l'OTAN a relevé plus de 485 attaques dans une journée. C'est un peu plus qu'au cours de l'élection présidentielle de l'année dernière. Mais ces attaques ont fait moins de victimes que l'année dernière, même s'il y a eu quand même 22 morts et plusieurs dizaines de blessés samedi dernier au cours de ces élections. Mais même là-dessus, il y a quand même, on est quand même dans une situation paradoxale. Les talibans ont effectivement boycotté et voulaient empêcher les élections, mais dans certains endroits, on a constaté que les talibans menaçaient les électeurs de sanctions s'ils ne votaient pas pour les candidats qu'eux, localement, soutenaient. C'est la raison pour laquelle on va assister au sein du prochain Parlement des gens qui sont très proches des talibans. Il y a même des anciens prisonniers de Guantanamo qui étaient candidats et leur candidature était validée et donc ils ont une forte chance d'entrer dans le gouvernement. Mais là-dessous également, il y a deux conceptions auprès de l'insurrection. Il y a d'abord les talibans historiques qui n'ont toujours pas admis l'idée même des élections. Pour eux, dans un régime islamique, l'élection n'a pas sa place, alors que d'autres factions de l'insurrection, comme le parti islamique de Gulbini Hekmatyar, acceptent l'idée des élections, mais eux, ils contestent ces élections parce que ces élections, d'après eux, sont menées sous l'occupation étrangère. Voilà, c'est la raison pour laquelle les talibans n'ont pas pu vraiment, s'ils n'ont pas pu empêcher le déroulement de ce scrutin, ils ont quand même perturbé dans plusieurs régions du pays, au point où près de 15% de bureaux de vote sont restés fermés. On est entré depuis l'année dernière, depuis l'échec de l'élection présidentielle, l'échec du processus de démocratisation en Afghanistan, on est entré dans une deuxième phase. On a assisté auparavant à un échec militaire.
Et maintenant, on a assisté à une sorte d'échec politique, c'est-à-dire la construction ou la reconstruction des institutions afghanes ont échoué. Et donc aujourd'hui, on est en face d'un gouvernement où nous estimons ici en Occident que c'est un gouvernement faible, non crédible, corrompu, mais quand même nous avons besoin de ce gouvernement parce que l'objectif essentiel de l'OTAN aujourd'hui en Afghanistan ne consiste pas à gagner militairement cette guerre. Enfin, tout le monde cherche à trouver une solution politique. Et cette solution politique passerait nécessairement par le dialogue et les négociations entre le gouvernement actuel et l'insurrection, à savoir les talibans et le parti islamique de Gulben Hekmatyar. Voilà, c'est la raison pour laquelle on assiste maintenant un certain désengagement qui a commencé en Afghanistan. Les Pays-Bas ont commencé depuis quelques mois à retirer leurs troupes. Il y a un débat en Grande-Bretagne et au Canada qui ont promis de retirer leurs forces à partir de l'année prochaine. Il existe aussi en France, il y a des débats. Par exemple, l'opposition a une vision beaucoup plus ferme en ce qui concerne quasiment l'inutilité de l'engagement militaire française en Afghanistan. Voilà, la situation militaire, sécuritaire est vraiment mauvaise, mais ce qui compte aujourd'hui pour la communauté internationale, c'est de chercher à trouver une solution négociée entre le gouvernement de Kaboul et l'insurrection des talibans. Mais le problème est que tout le monde le sait, que sans l'implication des pays voisins, notamment le Pakistan, l'Iran et l'Inde, que ce sont des trois grands protagonistes de la question afghane, on ne peut pas vraiment arriver à une solution politique. Et là-dessus, malheureusement, la situation régionale, la situation mondiale, le conflit entre l'Iran et les États-Unis, la question de Cachemire qui empêche une amélioration ou une normalisation totale des relations entre l'Inde et le Pakistan, le fait que le Pakistan n'acceptera jamais un gouvernement hostile à ses intérêts à Kaboul, et dans tous ces, si on considère tous ces éléments-là, on pense qu'on est encore vraiment loin de trouver une solution pour la guerre en Afghanistan.